As-tu déjà eu l'impression que ta douleur ne te lâchait pas, qu'elle revenait encore et encore, peu importe ce que tu fais, même après des mois, des années de thérapie, de lecture, de compréhension, tu as beau savoir, tu as beau comprendre, tu as beau vouloir tourner la page. Mais au fond, quelque chose reste. Un vide, une tension, une tristesse qui ne disparaît pas complètement. Et tu te demandes pourquoi ? Pourquoi je ressens encore cette douleur alors que je fais tout ce qu'il faut ? Pourquoi, malgré tous mes efforts, il y a quelque chose en moi qui résiste, qui refuse de se libérer ? Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, a découvert quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui a changé à jamais la manière dont nous comprenons la souffrance émotionnelle. Il a réalisé que cette douleur persistante que tu ressens n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas un signe d'échec, ni la preuve que tu n'as pas assez évolué. C'est, en réalité, un langage. Un système de navigation intérieure incroyablement sophistiqué qui tente désespérément de te guider vers ton vrai moi. Oui, cette douleur, que tu veux t'enfuir, essaie de te montrer le chemin. Mais nous avons été conditionnés à la craindre, à la faire taire, à la combattre. Alors, au lieu d'écouter son message, nous luttons contre elle. Et cette lutte nous épuise. Jung avait remarqué quelque chose de fascinant. Les gens qui souffrent le plus ne sont pas forcément ceux qui ont vécu les pires épreuves, mais ceux qui refusent d'entendre ce que leur douleur essaie de dire. Parce que cette douleur-là, ce n'est pas seulement une blessure du passé. C'est un message codé, une invitation. Quand tu ressens une souffrance qui ne passe pas, c'est souvent le signe qu'une partie de toi, profondément enfouie, essaie de revenir à la lumière. Peut-être une émotion que tu as refoulée depuis longtemps, une vérité que tu n'as jamais osé voir, un besoin d'amour que tu n'as pas su exprimer, ou encore un fragment de ton être que tu as rejeté pour pouvoir survivre. La plupart des gens passent de leur vie à fuir cette douleur. Ils essaient de la guérir, de la comprendre, de la nettoyer. Mais en réalité, ce que Jung a compris, c'est que la douleur n'est pas un problème à résoudre. C'est un message à décoder, un signal venu de ton inconscient pour t'aider à redevenir entier. Quand tu commences à la voir ainsi, tout change. Tu réalises que tes schémas répétitifs, les mêmes relations, les mêmes blessures, les mêmes déceptions, ne sont pas des malchances, mais des rappels, des échos de ce que tu n'as pas encore écouté à l'intérieur. Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste ». Et c'est profondément vrai. Plus tu veux faire disparaître la douleur, plus elle s'accroche, parce qu'en vérité, elle ne demande pas à disparaître. Elle demande à être entendue. Alors pourquoi avons-nous tant de mal à écouter ? Parce que nous vivons dans ce que Jung appelait une illusion collective, une croyance profondément ancrée selon laquelle la douleur émotionnelle serait un ennemi à vaincre. Et cette croyance, transmise de génération en génération, a créé une approche de la guérison totalement déséquilibrée. Nous voulons aller mieux sans aller en profondeur. Nous cherchons des solutions rapides. La pensée positive, la méditation, les affirmations, tout cela peut aider, oui. Mais ce ne sont souvent que des pansements posés sur des blessures qui demandent à être comprises, pas cachées. Jung expliquait que la plupart des méthodes modernes de guérison ne s'attaquent qu'au niveau conscient de la douleur. Elles soulagent, mais elles ne transforment pas. C'est comme détourner une rivière sans en comprendre la source. Le courant finit toujours par revenir. Parfois même, plus fort encore, combien de fois t'es-tu dit « ça y est, je vais mieux » pour ensuite retomber dans les mêmes émotions, les mêmes pensées, les mêmes schémas ? C'est normal. Parce que la véritable guérison ne consiste pas à supprimer la douleur, mais à l'écouter, à la comprendre, à lui laisser dire ce qu'elle a à dire. Chaque émotion a une raison d'être, et chaque douleur, même la plus sombre, contient une vérité que ton âme veut te révéler. Jung avait observé ce cycle chez des milliers de personnes. La douleur surgit, tu cherches à la calmer, tu trouves un soulagement temporaire, et quelques semaines plus tard, elle revient, déguisée sous une autre forme. Ce cycle répétitif crée ce qu'il appelait un bien-être artificiel. Une impression d'équilibre où tu sembles bien extérieurement, alors qu'intérieurement, tu continues à saigner. Et c'est souvent là que la société te félicite, parce que tu sembles fort, posé, détaché, mais ce n'est pas de la force, c'est une fuite raffinée. Nous devenons des experts en gestion de la douleur, alors que le véritable chemin consiste à en comprendre le langage. Et ce langage, Jung l'a découvert dans ce qu'il appelait l'ombre. L'ombre, c'est cette partie de toi que tu caches, même à toi-même. Ce sont tes colères refoulées, tes peurs, tes désirs, tes blessures, mais aussi ton potentiel. Car oui, dans l'ombre, il n'y a pas que ce que tu rejettes. Il y a aussi tout ce que tu n'as pas encore osé être. Des forces endormies, des talents cachés, des élans de vie étouffés par la peur du rejet ou du jugement. Et lorsque tu refuses de voir ton ombre, elle ne disparaît pas. Elle agit dans l'invisible. Elle influence tes choix, tes relations, tes émotions. Elle attire à toi des situations qui te forcent d'encore et encore à la rencontrer.
C'est pourquoi tu revis les mêmes blessures avec des visages différents. Parce que la vie te ramène sans cesse à ce que tu refuses d'accueillir. Pas pour te punir, mais pour t'aider à t'unifier. La souffrance persiste tant que tu n'as pas reconnu la partie de toi qui souffre. Et plus tu t'en éloignes, plus elle crie fort. Jusqu'à ce que tu te retournes enfin et que tu dises « D'accord, je t'écoute ». C'est souvent à ce moment-là que quelque chose change. Pas forcément dans le monde extérieur, mais à l'intérieur. Une paix subtile, fragile, mais réelle. Parce que tu as cessé de lutter contre toi-même. Jung disait « La guérison n'arrive pas en imaginant la lumière, mais en rendant conscient ce qui est dans l'ombre. » C'est une phrase puissante, et elle dit tout. Tant que tu fuis ce que tu refuses de voir, tu restes prisonnier. Mais dès que tu l'éclaires, dès que tu comprends le sens caché de ta douleur, elle se transforme. Et c'est là que commence la véritable libération. La douleur n'était pas là pour te détruire. Elle était là pour te ramener à toi. Elle te disait « Regarde, regarde ce que tu ne veux pas voir. Regarde cette part de toi que tu juges, que tu rejettes, que tu crois indigne d'amour. » C'est dans cet espace-là que tout se joue. Parce que la guérison ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau. Elle consiste à cesser de rejeter ce que tu es déjà. Jung avait remarqué que l'esprit humain entretient souvent la douleur, non pas parce qu'il aime souffrir, mais parce qu'accepter certaines vérités sur soi est plus menaçant que la douleur elle-même. La douleur devient alors une sorte de refuge, une habitude émotionnelle que l'on préfère à l'inconfort du changement. Et c'est ici qu'interviennent ce que Jung appelait les complexes, ces ensembles d'émotions, de souvenirs et de croyances inconscientes qui s'activent chaque fois que tu t'approches d'une vérité sur toi-même. Ces complexes sont comme des gardiens. Ils te protègent, mais ils te maintiennent aussi enfermé. Chaque fois que tu veux avancer, ils te ramènent vers la souffrance familière, parce qu'elle est connue. Et ce qui est connu, même douloureux, semble plus sûr que l'inconnu. Mais à un moment, tu sens que tu ne peux plus continuer comme avant, que cette douleur que tu portes n'a plus de sens si tu ne la transformes pas. Et c'est là que commence le vrai travail. Non plus fuir la douleur, mais la rencontrer. Non plus chercher à guérir, mais à comprendre. Tu apprends à t'asseoir avec ta douleur, à lui parler, à lui demander « Que veux-tu me montrer ? Qu'as-tu essayé de me dire depuis tout ce temps ?» Et parfois, la réponse vient doucement. Une mémoire oubliée, une émotion d'enfant, un manque d'amour, un besoin de reconnaissance, de paix, de sécurité. Alors tu réalises que la douleur, finalement, c'était de l'amour blessé. Un amour qui n'a pas été entendu, un amour qui veut encore exister à travers toi, et c'est là que tu commences à guérir vraiment. Pas parce que tu as réussi à lâcher prise, mais parce que tu as cessé de te battre contre toi-même. La guérison, selon Jung, c'est la réconciliation avec ton humanité. C'est accepter d'être à la fois lumière et obscurité, force et fragilité, joie et douleur. C'est comprendre que ta souffrance fait partie du processus par lequel ton âme grandit. Et quand tu commences à avoir ta douleur ainsi, elle perd son pouvoir de te faire peur. Tu n'as plus besoin de la fuir, tu apprends à marcher avec elle, comme on marche avec une vieille amie. Et peu à peu, quelque chose en toi s'apaise. La vie retrouve sa couleur, tu redeviens entier. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras cette douleur familière, ne cherche pas à la faire taire. Respire, écoute. Demande-toi ce qu'elle essaie de te dire. Parce qu'au fond, la douleur n'est rien d'autre qu'un appel à te rencontrer toi-même. Un rappel que ton âme te parle encore et qu'elle ne cessera jamais de te guider tant que tu seras prêt à écouter. Si tu ressens que ce message te parle, abonne-toi. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente, plus apaisée et plus entière de nous-mêmes.